Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima, on est ravis de vous accueillir, allez-y sur le marché de Noël à Port-de-Bouc, sur le cours Landrivon. Il vient d'ouvrir il y a quelques heures à peine et déjà, on déambule dans les allées. Les enfants se régalent avec le carrousel devant l'hôtel de ville et il y a beaucoup d'animations. On va y revenir évidemment dans notre journal. On commence ce journal de ce vendredi 6 décembre avec l'actualité politique, une formation du nouveau gouvernement sur fond de concessions. Après la censure du gouvernement Barnier mercredi en réaction au 49.3 sur le budget de la sécurité sociale, vous le savez, les députés du Rassemblement national avaient additionné leur voix à celle du nouveau Front populaire pour faire barrage au Premier ministre qui n'aura passé que 3 mois à Matignon. Alors reçu à l'Élysée ce matin, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a affirmé que son parti était prêt à négocier avec les macronistes et les républicains, ce qui lui a valu des critiques virulentes des membres du nouveau Front populaire, au premier rang desquels celle de Jean-Luc Mélenchon. On écoute la réaction de Jérémy Bacchi, sénateur PCF des Bouches-du-Rhône, au micro de Sandrine Calvérac. C'est quand même pas tout à fait ce que certains observateurs de la vie politique avaient voulu prêter comme intention à Olivier Faure suite à son interview de ce matin. Ceci étant dit, nous serons évidemment très vigilants, mais vigilants à la fois à ce que le président de la République respecte le choix des Français qui ont massivement, même si cela ne s'est pas fait de manière majoritaire, placé la gauche en tête des élections législatives au mois de juillet dernier. On avait un président de la République qui nous disait à cette époque-là que seul un Premier ministre issu du bloc central et de la droite pouvait être un gage de stabilité. Or, il n'en est rien. On l'a vu, au bout de 90 jours, le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Et je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait empêcher la nomination d'un Premier ministre de gauche à l'échelle nationale. Je rajouterai aussi que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est avant tout suite au choix hasardeux du président de la République et un entêtement de celui-ci à la fois à bafouer nos institutions, ne pas respecter la démocratie, mais aussi un caractère aventurier avec la dissolution du printemps dernier. Et face aux critiques de la France insoumise qui accuse le PS d'avoir tué le NFP pour discuter avec le centre et la droite, Olivier Faure a répondu « Je ne reçois jamais de mandat de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a aucune trahison sur ce que nous avons porté. » Fin de citation. Après ce geste d'ouverture du socialiste, sachez que la droite a également réagi. Aucun compromis ne sera fait avec la gauche, selon le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On poursuit ce journal avec l'actualité internationale. La présidente de la Commission européenne, le Mercosur et l'Union européenne annoncent un accord de libre-échange depuis Montevideo en Uruguay où se tient le 65e sommet du Mercosur. Après 25 ans de discussion, c'est le début d'une nouvelle histoire. Je me réjouis maintenant d'en discuter avec les pays européens. C'est ce qu'a déclaré Ursula von der Leyen en conférence de presse. Un traité commercial qui n'engage que la Commission, pas les États membres, selon Sophie Primas, ministre démissionnaire déléguée au commerce extérieur en France. On poursuit ce journal avec l'actualité, je vous le disais, retour sur notre territoire à Marseille. 2 membres de la direction du centre pénitentiaire des Baumettes placés sous protection. Une décision qui fait suite à des menaces sur les réseaux sociaux venant des personnes se revendiquant de la DZ Mafia. Des intimidations prises au sérieux. La directrice ainsi que le chef de détention adjoint auraient été menacés de mort dans le cadre d'un contrat émis par un détenu présumé de ce gang de narcotrafiquants. Il s'agit donc de la DZ Mafia, clan qui domine actuellement le marché marseillais de la drogue et qui serait à l'origine de l'assassinat d'un proche du rappeur SCH. Selon une source proche du dossier, les 2 personnes visées aux Baumettes ont été sorties de leurs fonctions et font donc l'objet de mesures de protection. Rassemblement en vue à Martigues contre la fermeture du bureau de poste, peut-être l'ultime combat d'après le comité de vigilance postale de Martigues. Le bureau de Ferrières pourrait donc fermer dès le mois de janvier. La Poste qui confirme étudier la possibilité d'une fermeture sans date précise. Demain, en tout cas samedi à 10h, devant le bureau de Ferrières, élus et usagers se mobiliseront lors d'un rassemblement. Des tigres au bord de la route à Istres. Vous les avez peut-être remarqués. Le cirque Zavata s'est installé du côté du stade Audibert avec un slogan affiché en grand.
Le cirque reste roi comme autrefois avec ses animaux. La star ici, c'est un hippopotame de 3 tonnes. Très léger, de quoi créer la polémique et susciter des interrogations. Les animaux ont-ils encore leur place dans les cirques? Joey Temple est allé faire un tour du côté du chapiteau estréen. Au milieu des enclos où sont stockés les animaux, c'est un zoo de fortune qui s'organise. Les enfants s'émerveillent devant les lions, les zèbres et les tigres, mais qu'en pensent leurs parents? Et c'est cool pour les petits, ils se régalent, ils voient un peu de spectacle et je trouve ça intéressant. Après c'est sûr que ce serait mieux en liberté, mais comment on ferait du coup sinon pour aller les voir et voir ces beaux spectacles qui nous préparent Cirque Zavata. Après le fait qu'ils soient enfermés, ça je pense qu'on a tous le même avis là-dessus. Je pense que leur place c'est pas du tout là. Je pense qu'il faut laisser chacun faire ce qu'il a envie. S'il y a des gens qui ont envie de voir des animaux, après tout, pourquoi pas. Le tout, c'est qu'ils soient bien traités, surtout. Voilà, c'est ça le problème. Alexandre Müller, directeur du Cirque Zavata, l'assure avec fermeté. Ces animaux sont bien traités. Leur présence n'a rien de dérangeant. C'est tout à fait normal. Un cirque a été créé avec les animaux, donc les gens viennent voir le cirque avec les animaux. Est-ce que vous comprenez que ça puisse en déranger certains ou pas? Alors là, je peux rien faire pour eux, ça. Que je voulais que je vous dise. S'ils n'aiment pas les animaux, ils viennent pas les voir. C'est tout. Trimballés sur les routes et soumis à un habitat trop petit aux antipodes de leur lieu de vie naturel, les animaux ne sont pas dans de bonnes conditions, affirme Frank Scharfschefter, le président de l'association Code Animal. Et on le voit assez facilement, en fait, si vous allez dans n'importe quel cirque, quand ils ont des félins ou des éléphants, vous voyez systématiquement des trous, ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est-à-dire la répétition d'un même mouvement répétitif. Donc, par exemple, des allers-retours incessants des tigres et des fauves dans les cages, des éléphants qui se balancent d'une patte sur l'autre, etc. Et tout ça, les spécialistes le disent, c'est la preuve d'une souffrance chronique. C'est-à-dire que l'animal, en fait, il n'arrive pas à s'adapter à la captivité. Et puis ensuite, il y a le point de vue éthique aussi qui se pose. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit d'utiliser d'autres espèces pour nous divertir, nous humains? Il y a quand même un vrai problème d'utiliser et de contraindre à une captivité des animaux finalement qui n'ont rien demandé, uniquement pour un plaisir qui est, somme toute, futile. Sans interdiction juridique effective avant 2028, les cirques itinérants ont le droit d'exploiter des animaux sauvages dans leurs spectacles. Seules les villes sont en capacité de faire le choix des cirques qu'elles programment. Certaines en France refusent les animaux. Ce n'est pas le cas à Istres. La municipalité n'a pas souhaité répondre à nos questions. Installé à Istres, stade Audibert. Un sujet qui fait écho à la situation de Marineland, le delphinarium d'Antibes. Vous le savez, a annoncé sa fermeture le 5 janvier. On vous en a parlé cette semaine, une décision qui fait suite à la loi de 2021, interdisant les spectacles de cétacés à partir de décembre 2026. On poursuit cette édition pour parler santé et on continue de s'intéresser plus que jamais à la lutte contre le sida. Le nombre de nouvelles personnes qui ont contracté le VIH en 2023 est en hausse de 22% en région PACA. Ce chiffre communiqué par l'Agence régionale de santé lors de la journée de lutte contre le sida dimanche dernier. Pourtant, plusieurs centres de dépistage redoublent d'efforts pour sensibiliser un public, parfois c'est vrai, un peu moins averti sur les moyens de prévention. On retrouve à Marseille Nordine Ali Saïd pour un reportage. C'est cette machine-là, le GeneXpert, qui s'ouvre avec des tiroirs. On met des cartouches dedans avec les prélèvements de la personne et ensuite, en 1h30, on a le résultat. Créé il y a 20 ans, le GeneXpert, outil révolutionnaire, détecte le VIH et les IST, infections sexuellement transmissibles, dès 7 jours après un rapport à risque. Maxime Supion, infirmier au Spot Longchamp à Marseille, alerte sur les symptômes présents chez 20% des cas. Il va s'agir d'une angine, d'une pharyngite, de ganglions qui apparaissent au niveau axial ou dans le creux de l'aine, des taches rouges qui peuvent apparaître sur le corps aussi, une fièvre ou des sensations de frissons la nuit. Les spécialistes affirment qu'une détection rapide du VIH suivie d'un traitement permet une espérance de vie comparable à celle de la population générale. En région PACA, les infections ont augmenté de 22% en un an, passant de 292 en 2022 à 358 en 2023. Zara Bernissi, coordinatrice au Spot Longchamp, explique les raisons. Il y a différentes personnes qui ne sont plus au courant des moyens de prévention, des moyens de transmission et tout ça. Et de l'autre côté, en fait, il y a aussi une augmentation de dépistage
qui fait qu'on atteint plus les populations cibles, les personnes migrantes, les femmes trans d'Amérique latine, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes qui s'injectent, injectrices de produits psychoactifs. En Provence, 36 centres de dépistage sont disponibles. Depuis janvier 2022, il est possible de se faire dépister du VIH dans tous les laboratoires d'analyse biologique, sans ordonnance, sans rendez-vous et prise en charge à 100%. Et à noter, toujours selon l'Agence régionale de santé, les contaminations lors de rapports hétérosexuels sont devenues majoritaires par rapport à la contamination lors de rapports sexuels entre hommes, qui était le mode de contamination prépondérant les années précédentes en région sud. Allez, on passe au sport avec du football. Pour commencer, l'Olympique de Marseille qui veut surfer sur la dynamique du succès. Après la victoire face à Lens et Monaco, eh bien c'est Saint-Étienne qui se dresse sur la route des Olympiens. Un match à l'extérieur, là où les hommes de Roberto De Zerbi sont très à l'aise. Ulisses Garcia fait partie de ce renouveau marseillais. Le Suisse revient sur sa bonne période au micro de Karim Attab. Oui, j'ai une très bonne relation avec le coach. On a la chance de pouvoir travailler avec lui. Il est très proche avec les joueurs. Il est très clair dans ce qu'il demande. C'est vrai que des fois, il demande beaucoup à ses joueurs, mais c'est pour nous faire progresser. Et puis oui, je me sens bien dans le poste de piston, de pouvoir contre-attaquer. Et voilà, le coach, il voit les qualités des joueurs, il sait mettre les joueurs en bonne position et voilà. À l'abri, non, mais en tout cas, j'espère qu'on a appris des erreurs qu'on a fait, qu'on a pu faire. Et de ce que je ressens dans la semaine, je pense qu'on est très très concentré et puis on sait à quoi se joue. Donc on veut vraiment tout donner et puis pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire comme contre Strasbourg. C'est vrai que je suis défenseur, mais c'est vrai que ça me plaît bien de pouvoir contre-attaquer, de pouvoir aussi être à l'offensif. Et voilà, j'espère, comme Louis, pouvoir attribuer encore plus de passes décisives et être aussi offensivement encore plus actif. Saint-Étienne, OM, c'est donc dimanche soir à 20h45 au stade Geoffroy Guichard, en espérant bien sûr que la neige et le froid n'entravent pas trop la bonne tenue de ce match à suivre, évidemment en direct et en intégralité, quel que soit le temps, c'est l'avantage sur Maritima avec Karim Attab et Jacques Bail. Pour cette 14e journée de Ligue 1, eh bien, sachez que les supporters de l'OM sont interdits de déplacement à Saint-Étienne, selon un arrêté du ministère de l'Intérieur paru aujourd'hui au journal officiel. Bruno Retailleau justifie la mesure, je cite, par le risque réel de sérieux affrontements entre les supporters des deux clubs. Le ministre, dont le gouvernement a été renversé depuis, précise que cette interdiction intervient au moment où les forces de l'ordre seront mobilisées pour sécuriser d'autres événements. Ce sera le cas notamment à Paris pour l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame. Un recours, sachez-le, a été déposé par le club olympien sans grande chance d'aboutir. Et puis en Ligue 2, retour au championnat pour le FC Martigues avec la réception de Guingamp ce soir. Les 100 et or, lanterne rouge de Ligue 2, n'ont toujours pas gagné sur leur pelouse temporaire. Coup d'envoi de ce match Martigues-Guingamp, donc à 20h, réaction à retrouver sur maritima.fr. Les animations de Noël fusent sur notre territoire. Vous le voyez, ici à Port-de-Bouc et à Vitrolles, eh bien, on a le plaisir d'avoir eu la famille qui vous a accompagné cet après-midi sur le marché de Vitrolles, place de Provence en plein centre-ville. Ambiance magique avec 40 chalets et puis ces nombreuses animations gratuites, balades à poney et chassiers, maquilleuses ou encore spectacles lumineux. Profitez-en, c'est jusqu'à dimanche. Et à Port-de-Bouc, où nous nous trouvons donc sur ce marché de Noël 2024, lancé depuis quelques heures ici sur le cours Landrivon. Je peux vous dire que l'artisanat et la gourmandise sont au programme avec une cinquantaine d'exposants. Les illuminations évidemment, déambulations au programme des masqués vénitiens de France et puis des animations pour les petits, mascottes, poneys, le carrousel, vous l'avez vu en ouverture de ce journal, et puis la représentation de la Reine des Neiges, on ne s'en lasse pas. Tout ça dans une ambiance comme ça, je peux vous le dire. Et alors, on s'imagine un petit peu... Ah, et ben voilà, c'est Flavio Noriga, notre reporter, on se croise. Et ben justement, je crois qu'il a recueilli pour vous les toutes premières réactions ici au marché de Noël de Port-de-Bouc. Regardez.
Une ambiance sympa avec les exposants sur ce marché de Noël ici à Port-de-Bouc. Oui, les 3-4 que j'ai fait pour l'instant, ils sont adorables et ça amène quand même la chaleur des fêtes. Donc malgré le vent, on se réchauffe un peu. C'est assez cool, ils proposent des choses variées, il y a des bougies, des habits. Franchement, pour l'instant, tout va bien. Bah oui, je trouve ça bien à faire avant les fêtes de Noël, surtout qu'en plus, c'est pas dans toutes les villes qui le font. Et Port-de-Bouc, c'est pas grand, donc c'est bien qu'ils le fassent, quoi. C'est sympa, franchement, c'est bien. Moi, je suis prof à Montgrand, je suis prof de français, et j'ai mes élèves de CAP et PSR, c'est cuisine, qui ont préparé des choses à vendre pour le marché de Noël. On est venu les acheter, les goûter, pour encourager le travail des élèves, en fait. Après l'école, donc très bien aussi, c'est une petite balade après l'école. Ah, je vous avais prévenu, l'ambiance est vraiment comme ça ici sur le marché de Noël de Port-de-Bouc. Alors on n'oublie pas évidemment la venue du Père Noël et le feu d'artifice. Demain samedi à 18h, il va arriver par la mer le Père Noël. Et puis le traditionnel partage de la pompe à huile, au beurre, au choix comme vous préférez, offerte par les boulangeries et pâtisseries Port-de-Boucaine. À suivre donc et à vivre surtout dans l'esprit de partage jusqu'à dimanche. La suite de la magie de Noël dans la région, eh bien c'est dans l'agenda concocté avec soin par Noria Boussena. Le ride de Noël revient ce dimanche à Fos-sur-Mer avec une nouvelle dimension pour cette nouvelle édition grâce à l'implication d'associations comme Rétromobile du Golfe de Fos, les Blues Roses. Les festivités débuteront dès 10h30 avec une grande parade d'auto et de motos traversant l'allée Jean Jaurès jusqu'aux arènes en musique accompagnée de distribution de cadeaux pour les enfants. À partir de 11h, l'esplanade des arènes se transformera en un véritable lieu de fête, château gonflable, baptême à bord de véhicules de collection, food truck et buvette pour toute la famille. Et puis vers 13h30, les motards déguisés en Père Noël feront leur arrivée. Précédant le grand départ de la ride à 14h, la journée se clôturera en beauté avec un concert aux arènes dès 15h30. Sachez que tous les fonds récoltés seront reversés à l'achat d'un chariot de soins pour le service pédiatrique de l'hôpital de Martigues. La féerie de Noël s'installe à Istres jusqu'au 5 janvier. Coup d'envoi ce samedi avec l'ouverture des allées de Noël sur les allées Jean Jaurès à 10h. Bulle de Noël, manège, petit train, déambulation, King of Magic, mascotte Disney. À partir de 13h, dans le centre-ville, ne manquez pas le concert de gospel à 19h au Forum des Carmes. Et ce dimanche, grande parade de Noël à 18h depuis le rond-point du collège Pasteur jusqu'au portail d'Arles. La grande parade des Pères Noël verts vous donne rendez-vous ce samedi à Marseille, un événement festif et solidaire qui rassemblera les familles, bénévoles, partenaires dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette parade animée par la Batucada marquera le lancement de l'année des 80 ans du Secours populaire français. Début des festivités à 13h depuis la place Félix Barry à Marseille. Après la parade, une collation de Noël sera offerte à tous les participants pour prolonger la fête. Le département vous invite à célébrer la période de l'Avent avec sa traditionnelle tournée des chants de Noël. Cette année, 69 concerts gratuits vous attendent dans de nombreuses communes à Aix, Marseille, Port-Saint-Louis, Martigues ou bien encore Istres. Une occasion unique de découvrir une variété de chants de Noël, gospel, musique d'Italie du Sud, chants corses et provençaux, ainsi que des créations originales. Une nouveauté cette année avec un Noël spécial pitchoun pour que les plus jeunes puissent également profiter de la magie des fêtes avec le Chevalier déconcertant récit en musique à partir de 5 ans. Ne perdons pas le Nord à l'affiche du cinéma La Cascade. Demain, deux jeunes Martégo signent leur premier film documentaire dédié aux enjeux environnementaux. Écoutez l'un d'entre eux, Johan Kumanovic. Il était l'invité récemment de la famille Maritima. Déjà, on est deux amis d'enfance, Martégo, Théo et moi. Et en fait, on a eu l'idée de faire un projet de film documentaire sur les enjeux de transition pour sensibiliser justement aux enjeux environnementaux et inspirer surtout les citoyens et surtout les jeunes générations à passer à l'action et à inciter au changement. Vous êtes allé où pour ça ? Le Grand Nord, le Grand Nord scandinave. Donc on a décidé pour ça d'aller 4 mois en Suède, en Norvège, en expédition là-bas pour aller rencontrer tout un tas d'acteurs, donc des chercheurs, des ONG, des citoyens et essayer de comprendre ce qui se passait là-bas parce qu'on entend partout que ce sont un peu des pays qui semblent idylliques, exemplaires. Et donc dans ce film, on aborde justement toute cette question-là, toutes les réponses qu'on a pu y trouver là-bas avec les personnes qu'on a rencontrées. Et tout ça se fait donc au travers de notre regard, à nous en tant qu'étudiants, en tant que personnes qui doutent et qui sont un peu anxieuses aussi face à l'avenir incertain qui se présage.
Alors on a pris nos sacs, nos billets de train, une caméra, et on est parti. Direction les terres reculées du Grand Nord scandinave. On a besoin de vous. On a retrouvé le Nord, non ? Ça se pourrait bien. Et pour en savoir plus sur leur expédition et découvrir le fruit de leur travail, eh bien rendez-vous demain samedi à 18h30 à la Cascade à Martigues. Projection suivie d'une rencontre avec Johan et Théo. L'entrée est libre, profitez-en. Et puis soirée rock et cinéma au Méliès à Port-de-Bouc où nous nous trouvons. Mention spéciale aussi pour une projection en avant-première du film Photogénico, comédie dramatique de Marciano Romano et Benoît Sabatier qui a fait du bruit au dernier festival de Cannes, film tourné à Marseille avec la musique pour Cris du cœur. Ce sera suivi d'un concert du groupe Pleasures, buffet et échange avec les cinéastes. Sans oublier stand vinyle et CD pour les amateurs. C'est demain dès 18h30, sortie nationale de ce film le 11 décembre prochain. Avis aux fans de Stromae, un film sur sa tournée sera diffusé dès ce soir sur les plateformes TMC et TF1+. Multitude, le film, c'est une immersion dans la tournée 2023 du chanteur belge qu'il avait d'ailleurs annulé en cours de route pour raison de santé. Le film sera disponible sur YouTube à partir du 14 décembre. Focus sur un autre artiste, un artiste inarrêtable. C'est d'ailleurs le titre de son nouvel album. On le reconnaît à ce simple signe. Et oui, forcément, Jul. Jul qui fait du bruit une fois de plus à Marseille. C'est vrai qu'on ne l'arrête plus, notre rappeur marseillais. À l'occasion de la sortie de son 23e album, eh bien, un nouveau concept store lui est dédié aux terrasses du port. Il a ouvert ses portes ce matin. Bien sûr, il y avait foule. Album, produits dérivés sont à glaner jusqu'au 24 décembre. Veille de Noël, ça sent bon les cadeaux. Première réaction au micro de Nordine Ali Saïd. Moi je suis fan de l'artiste, je le suis depuis un certain moment. Donc je suis habillé de la tête aux pieds. Là j'ai la petite veste aussi qui va avec. Et vous avez acheté quoi? Dis-moi ce que tu as pris là. Moi, petit bavard pour ma nièce, les chaussettes pour la famille, le t-shirt et un pull pour ma tante. Et voilà, on fait les cadeaux parce que c'est Noël bientôt. Et comme on écoute tous Jul dans la famille, on aime tous Jul, donc j'espère que ça va leur faire plaisir. La lettre ou le J, AJX, cheveux blancs et survêt de jean, il me régale, le cousse, après voilà quoi. Je suis content parce que je le suis depuis que je suis petit. Tous les 6 mois il fait sa boutique, j'y vais. Et j'achète toujours quasiment tout. T'as acheté quoi par exemple? C'est quoi les articles aujourd'hui que tu vas acheter? Je pense la cagoule de Call of, les t-shirts et une casquette je pense. Je chante la mélancolie du soir, je chante la mélancolie du soir. Voilà. C'est tout. Salut, je m'appelle Mathieu. Du coup, je suis associé chez Boxon, qui est l'agence événementielle qui a organisé la boutique. Ce qui se vend le plus en général, ça dépend des éditions. Ensuite, il y a des nouvelles pièces. Du coup, en général, c'est ce qui n'est pas sur le site, ce qui se vend le plus. Du coup, là, je pense que les peluches vont très bien se vendre. Et après, en général, c'est les CD qui se vendent très bien. Laissez-moi, je suis sous la lune. Et j'en ai vu plus d'une. Alors, je fais vodka, Schweppes, agrumes. Un succès qui n'est plus approuvé. Jul est l'artiste le plus écouté de l'année en France sur Spotify et Deezer. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima. Prenez soin de vous, très bon week-end. Profitez bien de toutes les animations de Noël. Ici, c'était le marché de Port-de-Bouc qui vous attend jusqu'à dimanche. À la semaine prochaine.